Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Les titres. Dans la province du Haut-Katanga, les forces de sécurité ont démoli la base Bilanga des militants de l'UDPS à Kasumbalesa où des fraudes s'opéraient. Une année du gouvernement Ilunga Ilukamba, un bilan s'impose. La réaction fuse de partout. L'évêque Pascal Moukouna est un homme libre après près de 3 mois de détention à la prison centrale de Makala. Il a été acquitté dans l'affaire qui l'opposait à Mani Chibola. Ce sont là quelques titres de cette édition. Bienvenue à tous. Du 26 août 2019 du 26 août 2020, une année déjà depuis la formation du gouvernement Ilukamba. Quel bilan peut-on dresser de cet exécutif national de la coalition FCC-Cash? Philippe Vumpi explique. Voilà un an, jour pour jour, que le gouvernement de coalition entre les pro-Tshisekedi et les pro-Kabila a été formé. Un gouvernement pléthorique de 65 membres qui a connu plusieurs crises. Les cas récents est celui de l'ex-vice-premier ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, Tundaya Kasende. Mais cet exécutif tient toujours. A-t-il tenu ses promesses? Quand on voit la dégradation de l'économie et les sociales des Congolais avec la dépréciation des francs congolais face aux monnaies étrangères, le manque d'électricité, la pénurie d'eau potable avec la vente de cette denrée par la régie des eaux avec des camions-citernes et l'insécurité à l'Est comme à Kinshasa avec les phénomènes Kuluna qui prend l'ampleur. Combien de temps ce gouvernement va-t-il encore tenir? Le pro-Tshisekedi, Jolino Makelele, et ministre de la Communication et des Médias, reconnaît ses couacs mais affirme qu'il n'est pas à la rupture. Telle est sa réaction à RFI. La question se pose, où est la place du souverain primaire qui vit dans la misère? À ces 65 membres du gouvernement Ilukamba de répondre. Le FCC, Raphaël Loulou dresse un bilan positif. Selon lui, les institutions fonctionnent bien en dépit de quelques difficultés. Au micro de Jocelyne Luanga et David Binga. Suivez. Du fait que les institutions marchent, le bilan du gouvernement est positif. Tel est le propos de Raphaël Loulou. Un an du gouvernement Ilunga Ilunkamba, mais déjà pendant un an, nous avons compris que la République marche bien, dans la mesure où les institutions politiques fonctionnent bien et que le peuple congolais se retrouve tant soit peu, malgré les difficultés sécuritaires, les difficultés d'ordre social, avec, vous imaginez bien, le taux de dollar qui a grimpé, qui descend, qui baisse et qui remonte, et le pouvoir d'achat qui s'effrite, et les fonctionnaires, travailleurs de l'État continuent encore à broyer un peu du noir. Les enseignants, surtout les nouvelles unités, pour leur paye, posent des problèmes. Ce que nous demandons, c'est d'inviter le gouvernement à faire davantage. En ce qui concerne la réforme électorale, le secrétaire adjoint du EMESR s'exprime en ces termes. L'université de Liège envoie un professeur d'université congolais d'origine, bien que naturalisé belge, pour qu'ils viennent nous parler encore, comme par enchantement, du même thème que les 13 apôtres, les réformes électorales. Ils ont concocté savamment leur entreprise, mais ils n'ont pas compté avec l'âge mûr de Congolais. Nous dénonçons haut et fort, la colonisation a pris fin, nous sommes un État souverain avec nos institutions. Que ces forums-là, s'il y a des gens qui ont des idées, que ça passe par les institutions de la République démocratique du Congo. Du côté de la Mouka, Clément Mouza, cadre de cette plateforme, dresse un bilan largement négatif. Au micro de Jocelyne Luanga et David Binga. Pour Maître Clément Mouza Kayembe, le FCC et le CASH n'ont pas un bilan à présenter car la vie des Congolais ne fait que sombrer. Ce bilan est largement négatif. On se demande même si nous avons un gouvernement responsable. Parce que dès le départ, nous avons dit que ce gouvernement pléthorique ne fera rien pour le développement de ce pays. Moi, je me demande même si nous avons un Premier ministre. C'est vrai qu'il a été investi. Mais nous avons l'impression que c'est le président de la République
qui travaille à la place du Premier ministre. Nous avons appris qu'il est arrivé à Bukangalonzo, il n'a parlé à personne. Vous avez déjà vu le Premier ministre faire le tour de Kinshasa? C'est un gouvernement qui ne travaille pas pour le développement du peuple congolais. C'est vrai qu'ils sont dans cette coalition FCC Cash, une coalition nourrie de querelles, de désamour. Et vous connaissez ce qu'ils font. Ils vont un pas devant, trois pas derrière. Et dans ces conditions, le pays ne peut pas se développer. Par ailleurs, le président de la DCMK soutient l'idée de la réforme électorale et la mise en pratique du plan de sortie de crise de Martin Fayulu. Vous parlez de quelle expérience? Vous savez comment les élections se sont déroulées? Des élections chaotiques. Si aujourd'hui nous parlons tous des réformes, c'est parce que nous avons très mal organisé les élections. À un moment donné, nous devons savoir qu'on peut s'arrêter. Depuis 1960. C'est parce que ce processus est toujours fouillant. Les gens veulent bien organiser les élections pour qu'eux gagnent d'avance. Ce que la population n'accepte pas. Fiyun Dondoboni, président du parti Orange, quant à lui, fait des recommandations au gouvernement Ilukamba. Au micro de Jocelyne Luanga et David Binga. Suivez. Fiyun Dondoboni voit des avancées significatives inannées depuis la mise en place du gouvernement Ilunga en dépit des divergences des uns et des autres. Il y a eu un élan. Le chef de l'État, dès le départ, avant la sortie du gouvernement, s'est engagé avec le projet de 100 jours. Et ce projet a été détruit par des personnes mal intentionnées qui ne voulaient pas justement le succès du peuple congolais. Il y a la volonté de la gratuité qui a été mise en place par le chef de l'État avant la sortie du gouvernement. Et cette gratuité a été mise en place et fonctionnelle. Il y a beaucoup de choses à faire. On a senti un certain manque de cohésion entre équipes parce que les uns et les autres, certaines personnes se sont retrouvés voyant l'intérêt beaucoup plus de leur autorité morale au lieu de voir l'intérêt du peuple congolais. Faisant d'une pierre deux coups, le président du parti Orange s'est dit favorable pour la réforme électorale, mais condamne l'idée d'un partage du gâteau. La position des uns et des autres sur la question de la réforme de la CENI ou de la question électorale est connue de tout le monde. Il revient maintenant aux différents acteurs concernés de poser les actes pour que la véritable réforme par rapport à la CENI et que la transparence quant à cette question puisse avoir lieu. Tous ces forums-là, sans action, ça ne servira à rien. Nous considérons que le bureau de la CENI aujourd'hui devrait avoir une neutralité, qu'il n'y ait pas de politiciens en son sein, qu'il n'y ait pas un vice-président, un deuxième vice-président qui appartient à la majorité ou à l'opposition. Sinon, il y aura toujours cette disponibilité qui puisse avoir manque de confiance, méfiance des uns et des autres. Il faut que soit l'Église ou la société civile d'une manière générale gère le bureau. Le chef de l'État est en train de réguler en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Il n'y a pas une crise. Changeons de registre à présent. La mise en accusation. Plus de détails dans ce décryptage. Les plaignants disent avoir financé de travaux d'exploitation minière artisanale dans la mine de Fumbuka-Bouéboué à Benati-Swaka dans la province du Kasaï oriental. En 2005, dans Montpuy, il y avait été extrait un gros diamant extra pur pesant 822 carats, mais soustrait frauduleusement par M. Kabouya Dekabou, grézeur d'un puits voisin. Avec la complicité de Kabouya Freddy, acheminé à Mbujimaï. Ces diamants a été vendu sous la médiation de M. Dominique Kankou, élu gouverneur de la province du Kasaï oriental, à M. Kabambi Wabeya, appelé Kabé, et à M. Ngoï Kassanji. Frauduleusement, les deux négociants l'exportant en Belgique. Ironie du sort, d'Anvers, ces diamants est saisi et ramené au pays par fait André-Philippe Fouta Massango Moulongo, alors respectivement ministre de Finances, gouverneur de la Banque centrale, un représentant du ministre de Mines sous le ministre Ingele Ifoto et d'un représentant du centre d'expertise dont M. Jean-Pierre Chimonga était directeur général. Tous membres de la commission ad hoc. Selon les plaignants, le président Joseph Kabila s'est engagé lors d'une réception le 24 juillet à la résidence présidentielle à Mbujimaï, qui s'en est approprié. Le président de la République de l'époque a ensuite demandé à Marcelin Chisambo de lui remettre ces deux numéros de téléphone. M. Mbiye Kalalateo affirme qu'après son refus de la dite proposition, il fut soumis à rude épreuve, notamment l'insécurité physique. Les plaignants réclament la restitution de son diamant de 822 carats ou un versement de la somme de 1 233 000 000 $ qui équivaut à 822 carats fois 1 500 000 $ américains. À titre de dédommagement et intérêts, ils réclament le paiement de 900 millions de $ américains.
La mise en accusation de Félix Tshisekedi pour haute trahison soutenue par Maître Théodore Ngoy défraie la chronique. Dans un article, Scoop RDC met à nu des insuffisances de ce professeur en droit. Plus de détails dans ce décryptage de Justin Magnongo. Dans un article du 24 août dernier, les quotidiens en ligne Scoop RDC qualifient les professeurs en droit Théodore Ngoy des juristes apépristes. Ceci à cause de sa méconnaissance criante dont il a fait montre lors de sa récente sortie médiatique en rapport avec la mise en accusation du chef de l'État par le Parlement congolais pour haute trahison suite aux nominations intervenues à la Cour constitutionnelle. D'après eux, il est anormal qu'un professeur en droit puisse évoquer une procédure qui n'existe nulle part en droit. Selon Scoop RDC, en droit congolais, il n'y a aucune hypothèse permettant au Parlement de prendre l'initiative de mettre en accusation les chefs de l'État. En effet, au terme des articles 100 à 104 de la loi régissant la Cour constitutionnelle, c'est le procureur général près la dite Cour qui assure l'instruction et les poursuites contre le président de la République. Il reçoit les plaintes, rassemble les preuves et s'il juge opportun, saisit le Parlement pour avoir l'autorisation de poursuites. Après cela, il adresse un rapport aux deux chambres pour solliciter du Congrès la mise en accusation du chef de l'État. Au vu de ces articles, le Parlement congolais seul, sans la demande du procureur général près la Cour constitutionnelle, ne peut pas du tout tenter un procès contre Félix Tshisekedi. De ces faits, comment alors comprendre l'appel de Théodore Ngoy au Parlement dans l'affaire Ubulu et Kilomba si ce n'est qu'être un juriste apépriste? Base Bilanga à Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga, les forces de sécurité ont délogé les militants de l'UDPS qui percevaient les taxes à la place de la DGDA. Plus de détails avec Philippe Vumpi. C'est vers 4 h du matin du mardi que les forces de sécurité congolaises ont assiégé et démoli la base Bilanga de l'UDPS située à la frontière entre la RDC et la Zambie, dans la ville de Kasumbalesa. Tous les militants du parti présidentiel délogés et ceux qui exerçaient sous la conduite de Tshiswaka ont pris fuite. On annonce l'interpellation de près de 17 militants de l'UDPS qui opèrent dans ces lieux. Rappelons que des voix s'étaient levées ces jours pour dénoncer les fraudes douanières opérées à cet endroit par le militant de l'UDPS. Au moins 20 civils ont été tués et plus de 5 autres portés disparus dans la nuit du mardi à mercredi. Philippe Vumpi pour plus de détails. Suivez. Il ne passe pas un jour sans qu'on compte les morts à la partie est de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans le secteur d'Embao, au regroupement Batangi en territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu, où au moins 20 civils ont été tués et plus de 5 autres portés disparus, dont un bébé d'1 an. Un bilan provisoire d'après nos sources. Celle-ci témoigne que le rebelle ADF ont signé une nouvelle incursion dans la nuit du mardi à mercredi. Les FARDC continuent de fouiller afin de retrouver d'autres corps. Elles ajoutent que les civils tués dans cette attaque sont majoritairement des cultivateurs qui campaient dans leurs champs respectifs et qui ont été surpris par l'ennemi. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, en danger de mort. Préoccupé par cette situation, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a instruit le gouvernement d'assurer sa sécurité et d'ouvrir des enquêtes sur ces menaces de mort à l'encontre du réparateur des femmes. Les Congolais prix Nobel de la paix fait l'objet d'intimidation à cause de son plaidoyer en faveur de la paix dans l'est du pays. Denis Mukwege dérange certains esprits. Selon le président Félix Tshisekedi, intimidation, correspondance haineuse et menaces de mort sont le lot quotidien du réparateur de femmes violentées. Le docteur Mukwege propose la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Pour lui, ce tribunal serait appelé à juger le grave crime qui ont été commis dans les pays contre la population civile depuis le déclenchement de la guerre de l'AFDEL en 1996. Denis Mukwege était alors médecin à l'hôpital de Lemera, première cible d'envahisseurs. Pour le président Félix Tshisekedi, l'action de Mukwege est un appel à la prise de conscience de la violation dans l'est du pays. Au cours de la réunion du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et son collègue de la Justice ont été chargés d'assurer la sécurité du prix Nobel de la paix. Une enquête devrait également être ouverte à ces sujets.
Des diplomates étrangers en poste à Kinshasa se disent également préoccupés par ce menace qui pèse sur le docteur Mukwege et affichent leur soutien aux médecins qui a fondé l'hôpital des Pandi où sont soignées les femmes violentées du Kivu. Rappelons que, en octobre 2012, le docteur Mukwege avait été la cible d'une violente attaque armée. Il a été exfiltré du pays avec sa famille par les troupes de la MONUSCO. À Tchangou, la population du coin a été sensibilisée sur l'usage des passerelles piétonnes. Louison Kiassi était sur les lieux. Suivez. Nous sommes à la place Pascal dans la commune de Massina, un endroit de forte affluence, aussi réputé pour des cas de vol. À des heures de pointe, il n'est guère aisé pour les automobilistes d'y rouler en raison des embouteillages et de la population qui refuse d'emprunter la passerelle aménagée afin de faciliter la circulation des piétons. Constatant ce déficit de civisme, le major Boloko et ses hommes sensibilisent sur l'usage des passerelles piétonnes. Quelques passants louent l'initiative. Ils ont idée bien au major Bolo Kwazui. Ils ont idée bien pour par rapport au landel n'engé bazo kaitsa na makoloa. Ils ont créé embouteillage. Tala ce qu'on dit lelo. N'engé bazo sala musala babien so ba kaitsa likoloa pont. On montre quand même que embouteillage est diminué. Et ça te n'engé salaka. To sepe na idée wana eza bien ba tu faut ba mesa likolo ya pont ko kaitsa na pont. On a ko inviter ba embouteillage na ba danger. Et lorsque au camion bimi wana ndenge ba camion msezo bima na sens unique. Sur le tout eza perte sanane. Bango bazo inviter pour na ba danger. Bolo au kaitsa na principe ya camion msezo na embouteillage ba cortège zo leka e ko po tout ayo. Tant au kaitsi likolo ya pont eza ko sauver bon moyen na yo. Tout monde ande ba tonde belé to ko kaitsa. À travers un major Boloko. Ndenge apesi idée wana bato bakatisa likolo ya pont yango embouteillage ebimi ekuta monte na baroulage bakimi tiage eza su ndenge ezalaka te basali vraiment bien mpo bato bakatisaka likolo mpo na nzela ntango toyaka bambango komona motu moko wakatisa ye kotutana na moto otuti ye donc ekomi baproblème ndenge bazwi baide ya boye ya komatela likolo eza bien makasi bango bakatisaka na se eloko donc bango mpona bango eza fantaisie eloko ya fantaisie batieka wana mpo pona bango mais esa eloko moko bien akatisa moko katisi okoyi kuna batuto na nzela te. On en vient à ce geste fort louable d'un Congolais ému de compassion à l'endroit d'une victime accidentée abandonnée à son triste sort. Regardez. Bonjour. Bonjour Papa Bonjour, Douglas. Monsieur Peter. Comment vous allez? Très content de vous voir. Vous allez bien? Oui, très bien, très bien. Bonjour mon frère. Vous allez bien? Ok. Je suivais les journaux, notre journal est vrai. Oui. Et je me suis dit que je suis un peu les actualités du pays, qu'est-ce qui se passe, parce que chez Peter quand même ça va. Et à la fin, j'ai suivi quelques messages que vous avez annoncés. J'ai vu une maman et des frères qui étaient sous stress par rapport à l'accident, et j'ai vu aussi les photos, ça m'a fait trop mal parce que nous sommes humains, voir des cas pareils c'est un peu compliqué, et surtout quand la maman a lancé l'appel à ceux qui ont quand même la bonne volonté de contribuer même avec les transports, ça pourrait être très bien pour visiter notre consoeur qui est à l'hôpital. Donc directement, je me suis dit, j'ai vu, c'était comme l'âge de ma mère. Ça m'a fait trop mal, vu un peu la condition aussi que nous passons. Mais je me suis dit quand même que je passe chez Peter. Lancer cet appel, ça dit c'est une situation vraiment trop urgente. Je me suis dit que j'apporte même un petit transport à cette famille-là, pour que je puisse un peu contribuer aussi à cet appel. On n'a pas voulu que ça soit plus médiatisé. Mais moi je mets à la télévision pour encourager aussi les autres de manière pédagogique à pouvoir emboîter les pas. C'est toujours bien pour l'examen au moment bébé la TV, surtout l'examen par exemple est bien bouillé pour nous encourager par l'inga bassam. Ah ok. La main comme ça. Ah ok. Voilà. Oh, ça c'est formidable. Vraiment, merci beaucoup, Papa Douglas. Problème où il bandit depuis le mois de juin. Les anxiétés de famille qui, comme famille, pèse la possibilité.
Donc, qui m'a formé ça. Merci beaucoup, Nzamba Bakissa. Amen. Zangi. Nous sommes au hôpital. Nous sommes au hôpital depuis Tongo, nous sommes là. Parce que le courage à Okenepe, nous avons Fandika, maman, na Yendeko. Na Tongo, nous avons dit, nous avons la radio. Nous avons la radio, nous avons Zonga. Na bande vous nous avons qui ne peut pas se reposer. Nous appelle vraiment merci beaucoup. Merci. Tout ça merci. Merci. Mais remercier les autres invités. Nous avons comme c'est chaîne, mais nous sommes parce que grâce à elle, le Congolais gentil, ça existe. Hein? Le Congolais qui a un cœur, ça existe. Moi, j'y crois toujours. On construira ce pays par l'amour. C'est ça. Il faut tout type de place où il faut entre les Congolais. Donc, il est beau. Les Congolais sont unis, ça va toujours nous unir. C'est seulement quand on est divisé qu'on n'arrive pas. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas. C'est beaucoup de courage, mon frère. Merci beaucoup. C'est ça notre pays. C'est ça notre journal. Vraiment au service de ceux qui ont. Donc, les situations et pour les Kanango, plus il faut toujours pour ça, mais la paix makasi. Donc, Zamba peut s'aggraver sur bon moyen, et puis la vie qui s'aggrave. Peter Azana Bandeko, Congo mobile. Namona pe belé banya pa na ye abengana bango ja pesa bango solution. On a monaka na ndimeza réalité. Encore une fois merci. Aza ya biso to pesa ga pe confiance et belé. Donc soit le Bilikambo, donc c'est pour dire que donc Aza na zone rouge déjà. Merci beaucoup. Donc il faut aller au secours. L'évêque Pascal Moukouna est un homme libre après près de 3 mois d'incarcération à la prison centrale de Makala dans l'affaire qui l'opposait à Mami Chibola. Il vient d'être acquitté. Regardez.
C'est ici que se referme cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.